Mardi 9 mars 2021, première destination, la Côte d'Ivoire, avec le quotidien Fraternité qui se focalise sur les législatives. Les missions d'observation satisfaites du scrutin, déduit le journal. Avec le Patriote, législative également, ces candidats qui ont frappé fort au niveau du RHDP. Le sursaut lui relève de graves cas de fraude dans le Folon. Des enfants auraient voté avec des pièces d'identité de leurs parents, des électeurs qui auraient voté eux sans présenter la moindre pièce justificative et le président de la commission électorale indépendante saisi sur toutes ces irrégularités. Avec la voix originale, la même actualité législative du 6 mars 2021, FPI, des surprises après 20 ans sans scrutin. Le Bélier lui revient relever également des cas de fraude, mais basse sur les législatives, la fraude est passée par là. Comment le RHDP a tripatouillé les résultats semble décrypter le journal dans ses colonnes. Cameroun à présent avec Cameroun Tribune. Mesures barrières contre le Covid-19. Le journal relève une insouciance qui serait à l'origine de tous les dangers. Covid-19 également, mais cette fois-ci avec une solution en manchette de mutation. Médicaments de Monseigneur Cléda, gratuité payante. L'élixir Covid et Adjac Covid seraient vendus sous cap à 20 000 francs CFA la dose, alors que le fabricant, par ailleurs archevêque de Douala, prêcherait la gratuité. Le Messager lui s'intéresse à la crise anglophone, la dictature de l'agonie, écrit le journal. Député français au verbe haut, Sébastien Darro fait le procès du ministre des Affaires étrangères et jette un regard critique sur l'implication de la France dans la gestion des crises au Cameroun. Cameroun Émergence revient parler du coronavirus en s'intéressant à ces Camerounais abandonnés et livrés à leur propre sort. Au Togo, Liberté emmène ses lecteurs se promener au niveau de la commune de Yoto 3. À la une, celui qui aurait été déposé en prison pour avoir critiqué le maire Kokou Degbe. Au Bénin avec la Nation, le président Patrice Talon qui rend hommage aux femmes à l'occasion de la journée du 8 mars. Le Bénin vous doit beaucoup, dit le numéro 1 béninois. Avec le Matin, publication des échanges épistolaires pour dénoncer le complot contre le Bénin. Et le journal d'estimer que Modeste Kérékou aurait posé un acte républicain. Avec le Matinal, détention provisoire de Réki Amadougou, les clarifications du porte-parole du gouvernement. Cap sur le Mali avec le Républicain où on lit que l'imam Mahmoud Diko aurait taclé les autorités de la transition et appellerait à l'union sacrée. Le Sénégal à présent, avec l'Observateur, justice rendue par le peuple, violence et voie de paix, Macky, Sonko et les discours d'apaisement. Et justement, de cette actualité, il est question avec le Sud Quotidien. Manifestation violente liée à l'affaire Sweet Beauty, Macky joue la carte de l'apaisement. Quant à Sonko avec Wolf Quotidien, il lance plutôt sa révolution. L'enquête évoque le même sujet, manifestation, mort et pillage, une paix amère. Et le Quotidien qui revient sur le même titre. Sortie de Macky et Sonko, heure de parole. Le chef de l'État appelle au calme et annonce des réponses pour les jeunes. Quant au leader de PASTEF, sous contrôle judiciaire, il accuse Macky de haute trahison et réclame sa démission. Les forces de l'ordre, pour leur part, chargent les manifestants à la place de la nation. À la une du Soleil, le numéro 1 sénégalais Macky Sall. Le président, s'adressant aux jeunes manifestants, dit, le journal cite, « Je vous ai compris ». Et enfin, du côté du royaume chérifien avec le Matin, l'agence de régulation des activités du cannabis, une nouvelle structure pour bien organiser les usages licites du cannabis. L'essentiel du projet de loi sur les usages licites du cannabis examiné par le Conseil du gouvernement. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.